Il y a une vérité que personne ne veut entendre. Une vérité qui dérange, qui brise les illusions et qui révèle qui tu es réellement. La motivation ne t'a jamais sauvé et elle ne le fera jamais. Alors laisse-moi te poser une question. Que resteras-tu lorsque toute excitation aura disparu? Lorsque plus rien en toi ne brûlera? Lorsque tu te réveilleras un matin, vide, sans envie, et que personne ne sera là pour te pousser? Dans l'ombre. C'est ta discipline qui décidera de ton destin, pas la motivation. On t'a appris à chercher l'inspiration, à attendre le bon moment, à espérer cette vague d'énergie qui te donnera enfin la force d'agir. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que la motivation est un visiteur capricieux. Elle vient, elle repart, elle te trahit. La discipline, elle, ne promet rien. Elle n'est ni glamour, ni spectaculaire. Elle est rude, silencieuse, implacable. Et pourtant, c'est elle qui construit ta vie. Chaque jour, chaque décision, chaque victoire, chaque version future de toi-même. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans cette tension intérieure que tu connais bien. Entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à supporter. Entre ce que ton cœur désire et ce que ton esprit exige. Dans cet univers sombre, brumeux et exigeant, tu vas comprendre pourquoi les personnes les plus puissantes ne comptent jamais sur leur motivation, seulement sur leur discipline. La première chose à savoir est que la motivation est une émotion, et les émotions mentent. La motivation, c'est un feu d'artifice. Elle explose vite, mais elle s'éteint encore plus vite. Les gens attendent de se sentir prêts, de se sentir motivés, de se sentir inspirés. Mais c'est ça le problème. Tu donnes le contrôle de ta vie à une émotion. Imagine ceci, tu rentres d'une longue journée, tu es épuisé, tu n'as envie de rien. Tu regardes la salle de sport, ton ordinateur, ton projet. Et tu dis, pas aujourd'hui, je ne me sens pas motivé. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas un choix, c'est une capitulation. Parce que la motivation n'a jamais été créée pour durer. Elle est chimique, passagère, influencée par ton sommeil, ton alimentation, tes hormones, ton environnement. Elle n'est pas fiable. Et tout ce qui n'est pas fiable ne peut pas diriger ta vie. Regarde n'importe qui commence quelque chose. Nouvelle résolution, nouvelle salle de sport, nouvelle routine. 3 semaines plus tard, la motivation disparaît. Et quoi? Ils arrêtent. Ils n'ont pas échoué par manque de force. Ils ont échoué parce qu'ils ont tout misé sur une émotion. Si tu construis ta vie sur la motivation, tu construis sur du sable. Rien ne tiendra, rien ne durera. La motivation ne t'amènera jamais là où tu veux aller. La discipline, oui. La deuxième chose à savoir est que la discipline n'a rien à voir avec l'envie. C'est un choix. La discipline n'est pas un état émotionnel. Ce n'est pas un élan. Ce n'est pas un boost. La discipline, c'est une décision froide, simple, brutale. Je le fais, quoi qu'il arrive. Même fatigué, même démotivé, même occupé, même triste. Parce que la discipline ne s'intéresse pas à comment tu te sens, elle s'intéresse à ce que tu deviens. Pense aux personnes qui réussissent réellement, athlètes, entrepreneurs, artistes, leaders. Tu crois qu'ils sont motivés tous les jours? Non. Ils sont disciplinés. Ils ont construit une structure interne, une armature mentale, une forteresse qui ne bouge jamais, même quand tout le reste tremble. Ils se lèvent quand c'est dur. Ils avancent quand c'est lourd. Ils exécutent quand personne ne regarde. La discipline te libère, parce qu'elle te donne un pouvoir simple et rare, le contrôle. Le contrôle de ton corps, de ton esprit, de ta vie. La différence entre les deux est le fait que la motivation cherche le confort. La discipline cherche la transformation. La motivation te dit « fais-le quand tu en as envie. Fais-le quand c'est facile. Fais-le quand c'est agréable. » La discipline répond « fais-le parce que c'est nécessaire. » Et il y a une différence immense entre ces deux chemins. Tu veux te développer physiquement. La motivation te fera aller à la salle,
quand tu te sens inspiré. La discipline t'y fera aller, même sous la pluie, même épuisé, même un dimanche matin d'hiver. Tu veux lancer un projet? La motivation t'aidera à commencer. La discipline t'aidera à continuer. Quand tout devient compliqué, quand personne ne te soutient, quand les résultats tardent, le confort n'a jamais créé quelqu'un de puissant. La transformation exige un prix. Et ce prix, c'est l'inconfort répété. La motivation fuit la douleur. La discipline l'utilise. Voici ce que tu dois réellement savoir. La discipline n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Beaucoup pensent que la discipline, c'est souffrir, renoncer à tout, se priver. Mais la réalité, c'est le contraire. La discipline te rend libre. Libre du chaos intérieur, libre de la procrastination, libre de l'instabilité émotionnelle, libre de tes impulsions, libre de la version faible de toi-même. Elle te permet de dire « Je contrôle, je décide, je choisis ce que je deviens ». Regarde quelqu'un qui n'a aucune discipline. Il dépend de ses envies, de ses émotions, de ses humeurs, de son passé. Chaque journée est un combat, et il perd, encore et encore. La discipline n'est pas une prison. La discipline est la clé de la porte. La vérité, c'est que la motivation te donne le début. La discipline t'emmène jusqu'à la fin. Tu peux commencer sans discipline. Tu ne peux rien terminer sans discipline. Tout ce qui compte dans la vie, réussite, maîtrise, excellence, transformation, se trouve au bout du chemin. Jamais au début. Un livre ne se termine pas par motivation. Une carrière ne se construit pas par motivation. Un corps ne se sculpte pas par motivation. Une entreprise ne grandit pas par motivation. Ce sont les jours sans envie, les jours silencieux, les jours étrangers à toute excitation, qui te transforment réellement. Ce sont les jours où tu avances quand même, qui créent la version de toi que tu admires. Si tu veux aller loin, oublie la motivation. Cultive l'endurance stoïque, le calme, la répétition, l'acte qui se répète jusqu'à devenir toi. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant peut complètement changer ton destin. Le vrai combat n'est pas entre toi et la motivation. Le vrai combat est entre le toi d'aujourd'hui et le toi que tu prétends vouloir devenir. Tu dis que tu veux être meilleur, plus fort, plus discipliné, plus libre. Alors voici la question essentielle, celle que personne n'ose se poser. Es-tu prêt à payer le prix de la version que tu admires? Pas quand tu te sens bien, pas quand tu es inspiré, pas quand la vie est douce, mais maintenant, ici, dans le silence, dans l'ombre, dans ce moment où rien ne t'y oblige, sauf ta propre conscience. Parce que voici la vérité ultime. La discipline, c'est l'acte le plus pur d'amour envers ton futur. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu envoies un message dans le temps. Un message au toi de demain. Je ne t'abandonnerai pas. Je te construirai. Je prendrai soin de toi. Je ferai ce que la version faible de moi refuse de faire. Et un jour, tu te réveilleras face à cette version que tu as créée. Forte, stable, intouchable, libre. Pas grâce à la motivation, mais grâce à ton courage quotidien, ton endurance, ton engagement. C'est ainsi qu'on se transforme. C'est ainsi qu'on renaît. Souviens-toi de ceci. La motivation est un invité. La discipline est ton armure. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour changer ta vie. Tu as seulement besoin d'être décidé. Alors avance, calmement, silencieusement, stoïquement, comme une ombre qui sait exactement où elle va. Et chaque jour, répète ce simple engagement. Je fais ce qui doit être fait, que je le veuille ou non. C'est ainsi que tu deviendras la meilleure version de toi-même. Pas demain, pas un jour, mais maintenant.